jardin de l'hôtel de Bourgogne est rempli. Petits bourgeois, grands bourgeois, laquais et marquis discutent et rient. Christian, quant à lui, attend impatiemment Roxane, une ravissante demoiselle, fine et élégante. Et se débarque de Touraine? Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entregarde demain, dans les cadets. Restez à côté. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose à lui parler car j'ai pas d'esprit. Je suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours là, à droite, au fond. Mais la loge est vide. Je pars. Oh non, restez. C'est elle. C'est elle, Oui, dites, qui est-elle? Magdeleine Robin, dite Roxane. Elle est fine et précieuse. C'est la cousine de Cyrano. Vous me découragez, je pars. Dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il comme une trempe? Je n'ai pas. Il vous dégoûte alors, monsieur? Mais pas du tout. Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment m'accuser d'un tel ridicule? Mon nez est petit. Oh là! Énorme mon nez. Un grand nez est l'indice d'un homme bon, courageux et courtois, tel que je suis. Vous venez jusqu'ici pour me dire? Ah, mais tout d'abord, merci pour le brave jeu de mots. C'est celui d'un grand seigneur. Je me suis battu, madame. Non pour mon vilain nez, mais pour vos beaux yeux. Puis, je vous fais l'aveu que je vois en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui, vous venez tous les étés à Bergerac. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Et celle-ci? Non? Montrez-la! Où te-tu fait cela? Et dites-moi, pendant que je un peu le sang, qui était contre vous? Non, laissez et dites la chose que vous n'osez tantôt me dire. Voilà. J'aime quelqu'un, Ah, qui ne le sait pas d'ailleurs. Pas encore, oh, mais il va bientôt le savoir s'il l'ignore. ah. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aimait timidement, de loin, sans oser le dire. Et figurez-vous, il sert dans votre régiment, Ah, puisqu'il est cadet dans votre compagnie. hmm. Il a de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune et beau. Beau. Quoi? Qu'avez-vous? Moi, rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Vous vous êtes parlé? Mon Dieu seul. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour me dire cela? Je n'en vois pas très bien l'utilité, madame. Très bien. Je défendrai votre petit baron. Je vous ai. Il faut que je m'en aille. Dites-lui qu'il m'écrive. Oui, oui. Nous sommes de grands amis. Qu'il m'écrive. Oui. Cette nouvelle anéantit Cyrano, qui est éperdument amoureux de Roxane. Cependant, il met de côté ses sentiments et décide d'aider Christian, qui était beau, mais manquait d'éloquence. Oda, tiens, vois, Sa fenêtre. je vais mourir. Baisse la voix. Mourir. La nuit est sombre. Eh bien, Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots. Tais-toi. Appelez-la. Roxane, Qui donc m'appelle? moi, Qui, moi? question, C'est vous? je veux vous parler de Drace. Non, vous ne m'aimez plus.
m'accuser de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit bercé dans mon âme. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur qu'il les reçoit. Or, moi, j'ai le cœur grand. Vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent. Ils prennent plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Je descends? Non, Grimpez sur le banc, alors vite! non. Comment non? Laissez que l'on profite de cette occasion qui s'offre, de pouvoir nous parler sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous, qu'une clarté. Ah, mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je parlais à travers. À travers quoi? C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même. C'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. C'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment m'envahit, terrible et jaloux. C'est vraiment de l'amour. Je tremble, je pleure. Et je t'aime. Et suis tienne. Et tu m'as enivré. Alors que la mort vienne, je ne demande plus qu'une chose. Maman, Non, Christian. Non, je n'ai rien demandé. Vous n'insistez pas plus comme cela. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin. Moi-même, je me gronde. Je me disais, tais-toi, Christian. Depuis cet échange poétique et lyrique, Roxane est tombée sous le charme de Christian. Mais le jeune soldat est obligé de partir en combat avec son régiment. Pendant cette guerre, Cyrano envoie à Roxane des lettres d'amour signées au nom de Christian. La jeune femme est de plus en plus séduite par tant d'éloquence. Malheureusement, son amoureux meurt, la laissant endeuillée. Un jour, en rentrant chez elle, elle trouve son cousin Cyrano, qui a l'habitude de lui donner des nouvelles de la ville. Il est blessé et souffrant. Il est réel? Cyrano? Qu'est-ce que quoi? Ce n'est rien, laissez-moi. Je vais bien. Pourtant, vous... C'est ma blessure qui, quelquefois, vous savez, Pauvre Annie. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive. Elle est là. Cette blessure ancienne. sa lettre. N'avez-vous pas dit peut-être qu'un jour vous me la feriez lire? Sa lettre? Vous voulez... Sa lettre? Oui. Je veux. Aujourd'hui. Tournez. Je peux ouvrir? Ouvrez. Lisez. Roxane. Adieu. Je vais mourir. Tout haut. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde, encore, d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus,
Jamais mes yeux, mes regards Quand vous la lisez, ces lettres, ne verront les gestes que vous faites. Je voudrais crier, quand vous la lisez, et je criais adieu, d'une fois, ma chère, ma chérie, mon trésor. d'une fois, mais Mon- que je n'entends pas pour la première fois. Mon amour. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai jusque dans l'autre monde, celui que vous aimez, sans mesure, celui. Comment pouvez-vous lire les yeux fermés? C'était vous, Non, les lettres? non, Roxane, non, C'était vous? non, c'était l'autre. Les mots chers et fous. C'était vous? Non, 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 c'était pas moi. La voix dans la dent. C'était vous? Non, C'était la vôtre? je vous aime. Finalement, Roxane découvre que celui qui l'a enivrée par son lyrisme et son éloquence était bel et bien son cousin Cyrano. Et malgré sa laideur, elle lui avoue qu'elle l'aime. Ainsi, l'amour vrai et sincère relie les âmes et non les apparences.